Hey, what's up, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes objectifs de lecture 2026 ou alors un autre nom que j'aurais trouvé d'ici là. C'est juste pour parler genre un peu des règles que je me donne cette année, des objectifs. Combien de livres cette année je vais lire? Zéro. Non, pas zéro, c'est juste mon objectif, c'est zéro. En fait, j'ai pas d'objectif. Bon, c'est pas clair dès le début là, ça y est, on se perd là. Bon, je vais en parler après. En tout cas, on va commencer avec le premier objectif, entre guillemets. On va appeler ça des objectifs. Faire partie d'un book club. J'ai toujours rêvé de faire partie d'un book club. Et après, tu peux un peu le faire en ligne. Genre, ça se trouve, moi, j'en ferai un à un moment, suivi à ma chaîne YouTube ou j'en sais rien. Mais c'est pas la même chose que faire partie d'un book club, mais tu sais, physique. Genre, les gens, tu les vois, tu discutes avec eux des livres que tu as lus. Enfin, c'est quand même. Ça a l'air quand même stylé comme truc. Et c'est pas la première fois que je pense à faire ça. Là, c'est juste que l'occasion, elle s'est présentée parce que j'ai des potes qui en fait lisent un peu, genre elles lisent la romance, des trucs comme ça. On était tombé d'accord sur le fait que le chant d'Achille, ça avait l'air intéressant et tout, et on s'est dit, putain, en fait, on pourrait le lire ensemble. Et donc l'idée du book club, en vrai, si vous voulez copier un peu ça avec vos potes qui lisent, c'est en mode, je viens d'inventer le book club. Ça n'existait pas avant que je l'explique là. C'est juste qu'on se donne un livre à lire, et on en parlera la prochaine fois qu'on se voit. Donc là, on s'est juste donné un livre à lire, on s'est pas encore vu, je vous dirai si ça s'est bien passé, si on était d'accord ou pas, est-ce que ça a créé une mauvaise ambiance. Allez lire dehors. Alors faut savoir qu'avant, je lisais dans le métro un peu, là je lis un peu moins, j'avoue, dans le métro, mais c'est plus pour quand il fait beau. Genre essayer de me taper des déterres, à aller dans des parcs, à me poser pour lire et tout, c'est quand même cool. J'ai déjà fait quelques fois, mais essentiellement quand je lis, c'est chez moi. Genre vraiment derrière, là, sous mon canapé. J'aimerais bien, je sais pas, tu sais, profiter. En fait, la lecture, c'est très différent de regarder une série, regarder un film. Genre, tu peux vraiment prendre ton livre et aller partout. Et c'est quand même une chance, c'est un truc, il faut profiter. Peut-être devenir comme ces grands malades qui lisent en marchant. J'ai déjà vu des gens qui lisent en marchant, je trouve ça exceptionnel. J'aimerais développer super pouvoir. Il faut que j'essaye en fait. Il faut que d'abord je me mette en marche. Mais c'est fou de faire ça. Je sais pas. Les gens qui font ça, expliquez-vous en fait. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Donc, ça, c'est ça mon objectif, lire en marchant. Et l'année prochaine, ce sera lire en courant. Et graduellement, on va lire en faisant du skate. Peut-être ça peut créer des conversations. Peut-être, je sais pas, je me fais un film, je me dis peut-être je vais me poser sur un banc. Genre, je vais être là, je vais lire Stoner de John Williams. Et il y a quelqu'un qui va venir qui va dire, mais c'est mon livre préféré. J'étais en mode, mais moi aussi. On peut devenir pote. Lire des livres dont j'ai jamais entendu parler. Et même, je me suis dit, ça pourrait même être stylé pour une vidéo, genre juste ou un mois entier peut-être, où je vais lire des trucs, je vais soit en librairie, soit en bibliothèque, prendre des livres. L'auteur, ça me dit rien. Le titre me dit rien. L'image, peu importe, genre vraiment la couverture, il faut que ça me dise absolument rien, mais juste que ça m'intéresse. Je vais pas prendre des trucs en mode je m'en fous, mais genre vraiment essayer de découvrir, de diguer et potentiellement aussi du coup, via ces vidéos-là aussi, partager peut-être des livres qui sont moins connus. Il faut creuser parce qu'il me semble que, par exemple, même mon livre préféré, je l'ai déjà cité 2 fois là dans cette vidéo, c'est fou, Stoner de John Williams, qui est un livre populaire, qui est un livre trendy actuellement, mais qui ne l'a pas toujours été. Il me semble qu'à sa sortie, c'était un four. Et que en fait, il a fallu, je sais pas, quelqu'un qui le déterre et qu'après tout le monde le lise, dit mais c'est trop bien et tout. Mais il y a plein de livres qui n'ont pas bénéficié d'un marketing incroyable, qui méritent d'être lus. Varier plus mes lectures. Alors en vrai, 2025, c'était pas trop mal. J'ai lu des romans, de la philosophie, des BD, manga, etc. Mais en fait, c'est plutôt sur ce dernier point où à chaque fois je me dis, BD, manga, j'ai moins une déterre. Peut-être je veux plus me mettre à lire des classiques et tout, mais en fait, il y a plein de trucs cool à lire en BD et en manga vraiment. Et il faut pas faire une hiérarchie des genres. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Et du coup, dans cette volonté de toujours vouloir, je sais pas, prendre le meilleur de ce que chacun des différents types de livres peut m'apporter, continuer de varier, continuer de creuser dans les mangas, dans les BD, qu'est-ce qui peut être intéressant dans les BD. Je pense que les romans, c'est quand même mon truc préf. Mais on en arrive au 5e point, qui va de pair avec, un peu avec le 4e. Et là, pour le coup, ce serait vraiment plus un changement, c'est lire plus de non-fiction, parce que donc le seul que j'ai lu actuellement, enfin après la philosophie, c'est de la non-fiction, plus de livres comme Résister de Salomé Saké, que j'ai adoré, et plus, je sais pas, pour essayer d'être un peu intelligent, savoir des choses. Pareil, en fait, je suis curieux sur plein de trucs. Il y a forcément des trucs, l'inconvénient que je vois, ça c'est un point sur lequel j'aimerais travailler, mais le truc qui me dérange, c'est que je ne sais pas où chercher. Je sais pas, genre quand je vais en librairie, la non-fiction,
J'ai l'impression qu'il faut aller un peu rayon histoire et tout, mais par exemple le développement personnel, ça m'intéresse pas. À une période, j'ai voulu en lire et tout, et j'étais déçu. Mais je pense vraiment qu'il y a des choses intéressantes, genre des essais par exemple. Mais quel... Bon, voilà, je patauge, je sais pas où je vais. Mais il va bien falloir que je me renseigne. Parce que varier, ça revient à quand même plus apprécier. Je trouve que vraiment quand tu lis que des romans d'un certain type ou que de la fantasy, que des choses comme ça, genre bah je sais pas, moi j'ai besoin de passer à autre chose. Faut que je fasse son opposé en fait. Faut que j'aille autre part. Si je lis de la fiction, faut que je lise de la non-fiction. Si je lis un truc super difficile, faut que je lise derrière à côté un truc simple. Combien de livres je veux lire cette année? Est-ce que vous pensez que c'est 50? Est-ce que vous pensez que c'est 100? C'est 150? Je vais lire 200. Non, c'est pas vrai. Cette année, j'ai zéro objectif de lecture. L'année dernière, je me remettais un peu à lire. Du coup, j'étais en mode, ok, cette année, je vais lire 50 livres. Et j'en ai lu entre 25 et 30, si on compte les mangas. Et donc, j'étais en mode, bah, trop bien. En vrai, j'étais content, parce que, bah, avant, les années d'avant, je lisais genre 4 livres par an, tu vois. Entre 1 et 4 livres. Donc là, c'était vraiment une bonne année. En plus, j'ai trop kiffé lire et tout. Mais je trouve pas qu'avoir un objectif, ça me sert parce que l'année dernière, j'avais tendance à me dire, putain, si je prends un gros bouquin, c'est chiant parce que je mets plus de temps à lire et en fait, j'ai pas envie de réfléchir comme ça. J'ai pas envie de me dire le nombre de pages que j'ai à lire, le nombre d'heures que je dois lire, et que en fait, c'est bon, c'est-à-dire moi, je suis là pour kiffer, je suis là pour lire des trucs que j'ai envie de lire quand j'ai envie. Il y a des jours où des fois je vais pas lire et c'est ok. Peut-être que dans l'année je me fixerai un objectif, je sais pas, mais là en tout cas en ce début d'année c'est comme ça que je le sens. Je le sens comme j'ai envie de kiffer, je m'en fiche un peu si bah je sais pas, si j'ai besoin de faire des pauses, si j'ai besoin de... Je veux vraiment apprécier. C'est une année pour moi qui doit être fun dans tout. Je veux vraiment juste m'amuser. Donc je n'ai pas d'objectif. Ça peut être intéressant, moi c'est un truc que je vois souvent dans toutes les vidéos, c'est on promeut pas mal le fait de lire 50, 100 livres, etc. C'est super cool. Et en vrai, je critique pas du tout les gens qui le font, attention, hein. Comme je l'ai dit, moi l'année dernière, j'avais un objectif. Ça m'a permis de me motiver à lire, de me mettre en marche pour lire. Là, actuellement, c'est vraiment une habitude. Donc en fait, que j'ai un objectif ou pas, bah, je vais lire. Si les livres, de toute façon, ils m'intéressent, je vais lire. Mais ça peut être intéressant, peut-être, vous qui regardez cette vidéo, c'est un truc que je vois pas trop dans les autres vidéos, c'est peut-être se dire, est-ce que vraiment je suis obligé d'avoir un objectif? Est-ce que ça nuit à mon plaisir de lecture? Et dans ce cas, bah, pourquoi pas essayer au pire une année de ne pas en avoir et de voir ce qui se passe. En septième, là, c'est un truc pareil. Je suis un peu en mode, ah, est-ce que comme lire dehors, c'est un peu le même point, est-ce que je veux vraiment réussir à le faire? J'aimerais bien lire le matin. Mais bon, après, moi, je suis comme tout le monde. En fait, le matin, je vais au taf. Faut que je me motive à me dire, allez, peut-être je me lève une demi-heure avant, je lis un peu et tout. Pourquoi je veux lire le matin spécialement? J'aime trop, trop lire le matin. Genre le week-end, quand j'ai mes matinées, c'est-à-dire quand je vais pas faire mes courses et tout, enfin voilà. Quand j'ai mes matinées et que je me pose pour lire, c'est le meilleur moment de ma semaine, genre vraiment. Moi, j'ai cette chance de partir de chez moi que vers 9h et quelques, 9h10 par là. Donc, je pourrais totalement me lever à genre 7h et lire peut-être une heure, peut-être une demi-heure. En ayant mes 8 heures de sommeil, peut-être potentiellement, j'aimerais trop parce que lire le matin, je trouve c'est vraiment un kiff. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a une vibe différente. Comme la nuit, genre à partir de 22, 23 heures, il y a aussi une vibe différente. J'aimerais plus aller à la bibliothèque. Vraiment, j'ai ma carte de bibliothèque. Je l'ai faite en 2022. Nous sommes en 2026. J'ai pensé déjà, le premier truc qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est les mangas, c'est cher. Waouh! Tu veux lire tous les Naruto, c'est 7 € le manga, ou plus. Je crois que c'est 7 €. Les Vagabonds, c'est 10 € par exemple. Tu calcules x 74, ça fait beaucoup. Je sais pas combien ça fait, mais ça fait trop en fait. Mais après, moi, pour le coup, les Naruto, c'est un peu un rêve d'enfance de tous les avoir. Donc vraiment, je suis juste dans ma quête de le petit Clément, il serait trop content là. Il y a d'autres mangas qui m'intéressent, d'autres trucs, donc je peux pas tout acheter et je pense pas que toutes les séries soient bonnes à posséder. Imagine, tu achètes genre 5 mangas du même manga et genre au final, tu te rends compte que t'aimes pas. Bon, relou en fait, relou. Donc je préfère me concentrer sur la bibliothèque. Le seul point négatif que je vois vis-à-vis de ça, c'est que genre si tu lis une série de mangas, bah tu dois attendre en fait qu'il soit disponible le tome. Mais c'est pas que pour les mangas que je parle, hein. C'est vraiment aussi pour les romans et tout. Ça va aussi dans le fait de potentiellement plus prendre des lectures, des livres dont j'ai jamais entendu parler.
parce que bah, la bibliothèque, c'est tu dis, ça coûte rien en fait. Tu dis, est-ce qu'il va me plaire, est-ce que je sais pas, mais en fait tu t'en fous parce que s'il te plaît pas, bah tu le rends le lendemain, ou enfin après quand tu te rends compte qu'il te plaît pas. Et en plus, il faut vraiment supporter les bibliothèques parce que je trouve que c'est génial. Et le concept, j'y ai pensé l'autre fois, je me suis dit, c'est gratuit, c'est un truc de fou. Genre, pourquoi est-ce que... Après, c'est super bien, je vais pas arrêter d'acheter des livres, parce que pareil, il faut supporter les librairies locales, indépendantes, tout ça, pas de souci, je continuerai d'acheter. Mais je veux mettre doucement mais sûrement dans cette routine la bibliothèque. Vraiment, venez, on se retrouve tous dans les bibliothèques, en fait, c'est trop bien. M'éloigner un peu de Goodreads et de... J'ai un historique avec ces applications. Je pourrais en faire une vidéo entière. J'ai testé 3 applis, j'ai testé Goodreads, j'ai testé Fable et j'ai testé Glyph. Fable, c'est sympa, mais bon, t'as un streak que tu maintiens, tu dois lire tous les jours, machin. Bon, ça me gave. Moi, je suis pas là pour être productif. Ce que j'aime pas avec Fable et Glyph, c'est que t'as des abonnements, si tu veux, toutes les fonctionnalités. Enfin, vous savez ce qui coûte rien. Enfin, ce qui coûte rien, presque rien. C'est un carnet en fait. Alors, j'utilise encore un peu Goodreads et Glyph. Pourquoi? Juste pour l'aspect social, c'est ça qui m'embête, c'est que j'aime bien voir ce que les autres ils lisent, genre ce que mes potes lisent en fait, j'ai envie de savoir. En fait, j'ai fait un petit tableau avec le titre, l'auteur, je mets des notes sur le côté, enfin vraiment comme Goodreads, le début et la fin, parce que j'aime bien voir combien de temps ça m'a pris de lire un livre, et puis le nombre de pages aussi. J'ai commencé à faire ça, c'est super cool. Ce truc, c'est que quand tu commences à lire, tu commences un nouveau livre et tout, généralement, tu as plus ton téléphone à côté, donc j'ai tendance à mettre à jour Goodreads et après mettre sur le carnet, ce qui est un peu chiant. Je fais des listes, j'ai appelé ça le meilleur de mes want to read Goodreads. En gros, c'est tous les livres que j'ai mis, que je souhaitais lire peut-être un jour, mais j'ai pas tout mis, j'ai vraiment je fais une sélection des meilleurs livres. Puis après, je note des idées de vidéos aussi par rapport à ça, mais peut-être un jour, je ferai une vidéo un peu sur... parce que j'ai plusieurs carnets comme ça, j'ai un espèce de journal, un espèce de trucs où je note tout ce qui me passe par la tête quand j'apprends quelque chose ou je sais pas. Le dernier point, pas vraiment un point, c'est plus un rappel pour moi-même. C'est de ne pas annoter dans les livres. En vrai, c'est un peu cool. C'est un peu cool, mais je sais pas, à chaque fois que j'essayais de le faire, ça m'a saoulé en fait. Esthétiquement, c'est vrai que c'est cool. Parfois, il y a des phrases que tu as envie de souligner et tout. Peut-être qu'il serait temps d'être OK avec le fait de pas tout se souvenir. Genre peut-être qu'on peut lire des livres, les apprécier et les oublier. Moi j'aime bien quand j'ai oublié un truc et que je reviens dessus et je suis en mode waouh, c'était trop bien, c'est vrai, j'avais oublié. À noter, c'est un peu chiant, genre au début j'étais en mode OK, je surlignais les trucs, après je cornais les pages parce que je me disais faut que je me souvienne d'où j'ai surligné pour que je revienne le voir. J'avais mis des trucs comme ça dans mes livres aussi qui ressortaient et j'aime pas en fait. Ah, ça me tend, je sais pas pourquoi ça me tend. En fait, si jamais je devais annoter, je pense qu'il me faudrait juste un stylo. Le problème, et un autre truc qui est intéressant dans ce point-là de ne pas annoter, c'est que je me dis, mes livres, il y en a, je vais pas les garder toute ma vie, quoi. Il y en a, je vais les revendre. Je serais trop gêné qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lise le même truc. C'est sûr, ça peut être sympa, par exemple, dans le cadre d'un book club. Là, ouais, c'est intéressant. On se passe le livre et à chaque fois, et tu annotes comme ça la personne qui va lire derrière. Mais bon, quand c'est ton pote, ça peut être vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était un peu intéressant. J'avoue, pour une fois, je parle pas de livres, mais plutôt de autour, lecture, de notre passion commune finalement. Puis on se dit à la prochaine.